Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo qui traite la correction des exercices, bien sûr, concerne le niveau troisième année collège, option internationale. Donc, cette série des exercices, bien sûr, traite le leçon, la puissance électrique. Alors, on commence par le premier exercice. Donc, la première question, complétez les phrases par les mots suivants. Nominal, P, watt, la tension U, l'intensité I, surtension, supérieure, W, ça veut dire watt, normal, tension. Donc, on va expliquer des mots, par exemple, surtension. C'est quoi surtension? Donc, c'est une tension qui est supérieure, bien sûr, qui est supérieure à la tension nominale. C'est quoi la tension nominale? La tension nominale, si je dois appliquer, bien sûr, sur un appareil, une tension est égale à la tension nominale, bien sûr, l'appareil fonctionne normalement, ou bien fonctionne, bien sûr, de façon normale. Si on applique, bien sûr, une tension supérieure à la tension nominale, donc ce phénomène s'appelle surtension. Donc, bien sûr, si on applique tension inférieure à sa tension nominale, bien sûr, ça s'appelle sous-tension. Donc, la première phrase, le symbole usuel de la puissance est, donc quel est le symbole de la puissance? Bien sûr, elle est P. Donc, et P, donc la puissance électrique symbolisée par la lettre P. Et l'unité de la puissance, quelle est l'unité de la puissance? Donc, c'est très simple, il est watt, le watt. Donc, l'unité de la puissance, le watt. Bien sûr, symbolisé par quoi? Symbolisé par W. Donc, symbolisé par W, ou bien noté par W. Voilà la première phrase. Donc, le symbole usuel de la puissance est P, et l'unité de la puissance, le watt, de symbole W. Deuxième phrase, la tension nominale indiquée sur un appareil électrique. Donc, c'est quoi la tension nominale? Donc, on a dit que la tension nominale, c'est la tension appliquée, bien sûr, sur un appareil. Bien sûr, il fonctionne normalement. La tension nominale est indiquée sur un appareil électrique et la tension qui permet un fonctionnement, bien sûr, un fonctionnement normal. Un fonctionnement normal de l'appareil. Voilà. Troisième phrase, donc petit c, la puissance, voilà, la puissance, bien sûr, nominale. La puissance nominale. La puissance nominale d'un appareil est la puissance qu'il reçoit lorsqu'il soumis à sa tension nominale. À sa tension nominale. Bien sûr, si on applique sur un appareil une tension nominale, donc l'appareil reçoit bien sûr une puissance nominale, bien sûr. Donc, petit d, la puissance électrique consommée par un appareil est égale au produit. Donc, quelle est la relation de la puissance? On a déjà traité dans la leçon la relation entre la puissance et l'intensité et la tension. C'est le produit, bien sûr, c'est le produit de la tension appliquée sur l'appareil par l'intensité du courant électrique qui traverse, bien sûr, cet appareil. Donc, la puissance électrique consommée par un appareil est égale au produit de, bien sûr, de la tension U. Donc, voilà les mots. Donc, voilà la tension U. Appliquée entre ces bornes par, bien sûr, par l'intensité U, bien sûr, I, du courant électrique, bien sûr, qu'il est travers. Donc, phrase E, si un appareil utilisé en surtension,
en surtension, donc ça veut dire surtension, une tension supérieure à la tension, bien sûr, nominale. Il reçoit une puissance, bien sûr, supérieure à sa puissance nominale. Bien sûr, les caractéristiques nominales, voilà, c'est la puissance, la tension et l'intensité, sont des indications. Donc, chaque appareil porte ces indications. Voilà. Donc, on passe à la question numéro 2. Autorise la bonne réponse. Donc, première phrase, ou bien première question, petit a. Une lampe porte les indications 6 volts, 1,8. On fonctionne normal. L'intensité du courant veut d'elle. Donc, donc, quelle est la valeur de l'intensité? 0,3 ampères, ou bien 0,18, ou bien 0,6 ampères. Bien sûr, on calcule l'intensité. Donc, 6 volts, c'est la tension. 1,8, c'est l'intensité. Bien sûr, c'est la puissance. Donc, on a P est égal à U fois I. Donc, I est égal à P sur U. La puissance, bien sûr, c'est 1,8. Et la tension est 6 volts. Donc, est égal. Si on effectue les calculs, bien sûr, on trouve, bien sûr, 0,3 virgule, bien sûr, ampère. Donc, si on effectue les calculs, on obtient la valeur 0,3. Donc, quelle est la réponse? 0,3 ampères. Voilà. Donc, petit b, la relation de la puissance électrique reçue par un appareil au courant continu. Donc, quelle est la relation qui est correcte? P est égal à U fois I, donc non. U est égal à I sur P, non. P est égal à U fois I, voilà la relation qui lie la puissance électrique et la tension U et l'intensité I. Donc, on passe maintenant à l'exercice 2. Donc, voilà l'exercice 2. Une lampe de résistance R égale à 120 ohms est traversée par un courant continu d'intensité I égale à 0,1 ampère. Donc, première question, calculer la puissance électrique consommée par un lampe. Donc, la relation, on a deux relations pour la puissance. On a P est égal à U fois I. On a deuxième relation pour les appareils de chauffage, puisque la lampe, bien sûr, porte une résistance. Donc, on peut modéliser par un conducteur ohmique. Donc, c'est un appareil de chauffage. Donc, on peut appliquer la relation P est égal à R fois I au carré. Donc, on applique, bien sûr, pour résoudre cette question, on applique la deuxième relation. Puisque la première relation, la tension n'est pas donnée dans l'énoncé de l'exercice. Donc, on applique la deuxième relation. On a P égale R fois I au carré. Voilà la relation. Donc, toujours, bien sûr, on cadre la relation, encadrer la relation. Puis, application numérique. On remplace R par sa valeur. Donc, c'est 120 fois 0,1 au carré. Donc, on effectue les calculs, on obtient 1,2 watts. Voilà la puissance électrique. Deuxième question, on déduire la tension électrique appliquée entre les bornes de cette lampe. Donc, on a deux méthodes. Méthode 1, voilà, méthode 1. Bien sûr, on applique la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I. Donc U égale, donc voilà la résistance 620, multiplié par l'intensité c'est 0,1, on obtient 12 volts. Voilà la tension égale à 12 volts.
Méthode 2, on applique la relation de la puissance. Puisqu'on a déjà calculé, bien sûr, la valeur de la puissance, même si la question, on dit déduire. Donc, on peut, si mieux, on applique cette relation. Donc, si mieux, on applique cette relation. P est égal à U fois I. Parce que la question est une déduction de la question numéro 1. Donc, voilà la tension, plutôt. La tension U est égale à P sur U. Donc, si 1,2 c'est 0, bien sûr, c'est 0,1, on obtient 12 volts. Donc, voilà la tension électrique. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Calculer la puissance électrique d'un four bien sûr, forme, placé dans une installation domestique, bien sûr, de tension 220 volts, traversée par un courant électrique d'intensité I égale à 20 ampères. Donc, c'est une question très simple. Donc, correction. On a P est égal à U fois I. Voilà. La tension, c'est 120. Et l'intensité, c'est 20. Donc, quelle est la valeur de la puissance? Bien sûr, on obtient. Donc, 2 fois 22, c'est 44. Donc, c'est le résultat final, c'est 4400 watts. Voilà. Voilà la valeur de la puissance. Donc, on termine l'exercice 3. On passe maintenant à l'exercice 4. Donc, l'exercice 4. Une sèche-chevaux possède une plaque signalétique sur laquelle inscrit les indications suivantes. 1500 watts et 220 volts et 50 Hertz. Donc, première question, que signifient ces indications? Donc, la première indication, c'est 1500 watts, bien sûr, signifie une puissance nominale. Donc, une puissance nominale. Deuxième indication, c'est 220 volts, signifie la tension nominale. Bien sûr, 50 Hertz, c'est fréquence, bien sûr, ça s'appelle fréquence nominale. Donc la fréquence, bien sûr, c'est une grandeur, bien sûr, qui caractérise le courant alternatif. C'est une caractéristique qui caractérise le courant alternatif. Donc pour la question B, quelle est l'intensité du courant électrique qui le traverse? Bien sûr, on sait que la relation entre la puissance et l'intensité, on a P est égal à U fois I. Voilà. Donc I est égal à P sur U. C'est bien sûr 1500 sur U, 620. Et on obtient un 6,81 ampères. Voilà pour l'exercice 4. On passe à l'exercice 5. Une prise de courant fournit une tension électrique efficace de 220 volts. La tension efficace, c'est la tension, bien sûr, qui caractérise bien sûr le courant alternatif, mais pas le courant continu, parce qu'il, dans la maison, a un courant alternatif. Bien sûr, on a deux tensions, tension efficace et tension maximale, qui est déjà, donc cette leçon, elle est déjà traitée en deuxième année collège.
c'est la tension électrique alternative, ou bien le courant électrique alternatif. Donc, une prise de courant fournit une tension efficace de 120 volts, donc pas de problème, donc c'est une tension. L'installation est protégée par un fusible de 10 ampères. Donc, voilà le fusible. Donc, c'est bien sûr un petit appareil qui permet de protéger, bien sûr, c'est une composante, électrique, permet de protéger les appareils électriques. Par exemple, protéger les prises de courant, protéger les lampes, protéger par exemple la télévision, etc. Donc, chaque installation domestique, il y a plusieurs fusibles, bien sûr, disjoncteurs, etc. Donc, la question, peux-tu brancher aux bornes de la prise un appareil portant les indications 2000 watts et 220 volts? Et pourquoi? La justification. Donc, pour, bien sûr, répondre à cette question, on doit calculer l'intensité, bien sûr, nominale de l'appareil, qui traverse l'appareil. Donc, on sait que I est égal à P sur U. Voilà. Combien? Donc, la puissance c'est 2000. La tension c'est 220. Et on obtient 9,09 ampères. Et on compare cette valeur avec, bien sûr, la valeur de l'intensité qui est portée par, bien sûr, qui est portée ou bien qui est indiquée dans le fusible. Donc, c'est cette valeur, si l'intensité, bien sûr, nominale, elle est supérieure à le fusible, donc, bien sûr, on ne peut pas brancher. Si l'intensité est inférieure à l'intensité qui est indiquée dans le fusible, bien sûr, on peut brancher cet appareil sans problème. Donc, puisque la valeur de l'intensité qui traverse donc, cet appareil, il est inférieur à 10, donc on peut brancher, bien sûr, cet appareil à la prise du courant. Voilà. Donc maintenant, on passe à l'exercice 6. Donc voilà l'exercice 6. Un disjoncteur d'un salon de coiffure alimenté en 220 volts est réglé sur 35, donc l'intensité voilà, maximale, 35 ampères. Le salon compose bien sûr 6 tubes d'éclairage, le masabih sous forme d'un cylindre, 6 tubes d'éclairage, donc chaque tube ou bien chaque lampe porte la puissance de 100 watts, 10 lampes de 100 watts et 6 sèche-chevaux de 1600 watts. Les sèche-chevaux, donc, mujfif char. Quelle est la puissance maximale? Bien sûr, disposer le salon. On sait que la puissance maximale, c'est la tension multipliée par l'intensité maximale. Donc l'intensité maximale, c'est 35. Et la tension, bien sûr, c'est 220. Donc 220 fois l'intensité, c'est 35. Et on obtient comme valeur, on obtient la valeur 7700 watts. On convertit en kilowatts, c'est 7,7 kilowatts. Oui. Deuxième question, quelle est la puissance totale de l'installation électrique quand tous les appareils fonctionnent? Donc, on sait que la puissance totale, c'est la somme des puissances. Ça veut dire, c'est la puissance de tube d'éclairage, plus, bien sûr, la puissance des lampes, plus la puissance de sèche-chevaux est égal. Donc, puisqu'on a 6 tubes d'éclairage, donc on multiplie 6 fois 200. Donc 6 fois 200. Voilà la puissance
de 6 tubes d'éclairage. Si on a un tube, donc on écrit seulement 200. Si on a 2 tubes, on multiplie par 2. Donc on a un 6, on multiplie par 6. Plus 10, on a 10 lampes. Bien sûr, les lampes sont identiques, puisque les lampes sont identiques. Donc chaque lampe porte la valeur 100 watts. Donc fois 100 plus. Donc on a aussi 6 sèches à chevaux. Donc on multiplie par 6 la puissance. Et on obtient comme valeur, on obtient la valeur 11 800 watts. On convertit, on obtient 11,8 kW. Bien sûr, puisque la puissance, la troisième question, peux-tu faire fonctionner tous les appareils en même temps ou bien simultanément? Est-ce que les appareils fonctionnent simultanément ou bien en même temps? Cette question, justement, on compare la puissance totale avec la puissance maximale. Si la puissance totale est inférieure à la puissance maximale, donc on peut brancher tous les appareils en même temps. Si la puissance P totale est supérieure à la puissance maximale, donc on ne peut pas brancher ces appareils. Puisque P total, c'est 11, bien sûr, 8 kW, il est supérieur à 7,7 kW. Ça veut dire P total supérieur à P max. Donc, ne peut bien sûr pas brancher 6 appareils, bien sûr, 6 appareils en même temps ou bien simultanément en même temps. Voilà. Donc voilà l'exercice 6. On passe à l'exercice 7. Dans une installation domestique, bien sûr la tension électrique est fixée à 220 volts. Une famille fait fonctionner chaque jour. Une télévision, bien sûr, porte les indications suivantes. L'intensité est 1,04 ampères et la puissance c'est 88 watts. Machine à laver de puissance P2 2,1 kW. Un lustre composé. Un lustre qui un lustre composé de 6 lampes identiques, bien sûr, tu connais la puissance électrique. Chaque lampe caractérisée par l'intensité nominale. La puissance, donc من بعد يطلبوا لنا عطاونا يعني كل مصباح في هذيك لا لوستر كيمر فيه لو لوستر كيمر فيه واحد لانتونسيتي ايغال زيرو بيان سور ou bien l'intensité maximale ديالها هي 0,25 ampères. Alors هنايا قال لك un chauffe d'eau bien sûr compose bien sûr les indications. Première question, calculer I1, c'est l'intensité bien sûr du courant qui traverse à machine à laver, bien sûr. Alors, on sait que P est égal, bien sûr, P1 égale à U fois I1. Donc, I1 égale P1 sur U. Donc, on applique. Donc, quelle est la valeur de P1? Donc, voilà. Donc, c'est l'intensité du courant 1, machine à laver. Donc, machine à laver, plutôt c'est I2. Hein? Donc, c'est I2. Donc, c'est I2. P2, I2, voilà. I2. Donc, c'est l'intensité I1, c'est l'intensité qui passe dans la télévision. Voilà. Donc, c'est P2, donc égal 2000, bien sûr, on a la puissance en kilowatts, on convertit en watts. Voilà. La puissance en watts, c'est 2100 watts divisé par la tension électrique, c'est 200 watts. Et on obtient comme valeur I2 égale 9,54 ampères. Voilà.
Deuxième question, calculer R, la résistance du chauffe-d'eau. Voilà. Bien sûr, chauffe-d'eau, comme des informations, on a la puissance, on a l'intensité. Bien sûr, le chauffe-d'eau, c'est un appareil de chauffage, donc on peut appliquer la relation P est égal à R fois I au carré. Donc P4, R fois I4 au carré. Donc, la résistance R est égale à P4 sur I au carré. Voilà. Donc, c'est la puissance sur le carré de l'intensité. Donc, la puissance, c'est 980 sur l'intensité, c'est 4,5 au carré. Et on obtient comme valeur de la puissance, bien sûr, c'est égal, bien sûr, est égal, ou bien de la résistance, plutôt de la résistance, on obtient comme valeur 48,88, bien sûr, ohms. Donc l'unité de la résistance, bien sûr, est ohm. Troisième question, calculer PL. C'est quoi PL? C'est bien sûr la puissance électrique de chaque lampe de lustre. Donc le lustre, on a donné la puissance, on a donné l'intensité nominale. Donc chaque lampe caractérisée par l'intensité nominale. On sait que P est égal, bien sûr, P est égal à U fois I, bien sûr, I3, c'est 220 fois I3, c'est 0,25. Donc, on obtient comme valeur et 55 watts. Puis, calculer P3. P3, dans l'exercice P3, c'est la puissance de lustre. Lustre, bien sûr, composé par 6 lampes. Donc, chaque lampe contient ou bien porte une puissance 55. Alors, pour 6 lampes, on multiplie par 6. Donc, P3, c'est bien sûr 6 fois PL. Donc, c'est 6 lampes fois la puissance d'une lampe. C'est 6 fois 55. Et on obtient à la fin, on obtient 330 watts. Quatrième question, calcul P total. Donc, c'est la puissance totale. Donc, la puissance totale, c'est la somme du tout des puissances. C'est P1, bien sûr, plus P2, plus P3, plus P4. Égale, c'est 88 plutôt, plus 2,1 kW, mais on convertit en watts, c'est 2100 watts, plus P3, déjà calculé, c'est 330, plus P4, c'est, voilà, c'est 990 watts, bien sûr. Et on obtient comme valeur de la puissance totale égale 3508 watts. Voilà. Cinquième question, on a donné Imax, c'est l'intensité Imax maximale, c'est 35 fixé en 35 ampères. Et donc la question, est-il possible d'utiliser simultanément tous les appareils en même temps, bien sûr? Donc, pour répondre à cette question, donc c'est la même question, on calcule Pmax. On a P total, on calcule Pmax égale à U fois Imax. Bien sûr, égale 120 multiplié par 35. On obtient comme valeur 7700 watts. Voilà, on compare maintenant, on compare P total avec P max. P total, c'est 3508. Il est inférieur, bien sûr, à 7700. Ça veut dire P total inférieur à P max. Donc, si on a la puissance P totale inférieure à P max, donc si possible, ou bien si possible,
de fonctionner, de fonctionner les appareils. Bien sûr, simultanément ou bien en même temps. Donc, on a fini bien sûr cette série. Inch'Allah, à la prochaine et merci pour votre attention.